très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo que j'aime bien faire. Je l'avais déjà faite l'année passée. C'est un bilan de mi-année. Là, à l'heure où je tourne, on est le 1er juillet, donc vraiment à la moitié de l'année 2020. Et je trouve que c'est chouette de revenir un peu sur les lectures qu'on a pu faire, voir ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, bref. Faire un peu le bilan des lectures à la moitié de l'année. J'ai repris plusieurs tags différents pour répondre à plusieurs questions afin de vous présenter un maximum de livres qui m'ont marqué positivement ou non ce début d'année. J'ai quand même pris beaucoup plus de positifs que de négatifs. Je préfère toujours partager le positif. Je trouve que ça sert pas à grand chose de tout le temps ressasser le négatif. La première question, c'est combien de livres j'ai lus jusqu'à maintenant. J'en ai lu 46. Ça varie vraiment très fort d'un mois à l'autre. Il y a des mois où j'ai beaucoup lu, des mois où j'ai beaucoup moins lu. Le mois de juin, c'est un grand classique, c'est le mois où je lis le moins parce que j'ai plein de trucs à faire, d'examens à corriger et cette année, c'était vraiment un cas particulier avec le travail à distance et tout. Bref, c'est toujours le mois où je lis le moins. Donc, je suis à 46 pour l'instant. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui compte beaucoup pour moi, ce nombre. Du moment que je passe des bons moments de lecture, c'est quand même ça l'essentiel. Et que j'ai lu 46 livres ou 86 à ce moment-ci, ça ne change pas grand-chose. On va rentrer dans le vif du sujet avec mes 3 meilleures lectures de l'année. La première, je pense que ce ne sera pas une surprise, c'est évidemment 22 du 11-63 de Stephen King, que j'ai lu en tout début d'année et qui reste toujours actuellement ma meilleure lecture de l'année. Ça avait vraiment été un énorme coup de cœur. Et malheureusement, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais d'autres coups de cœur, mais rien qui n'égale ceci. Et j'espère que j'en aurai plus dans la deuxième moitié de l'année, pour être honnête, parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de mauvaises lectures, mais j'ai beaucoup de lectures moyennes. Et j'aimerais bien avoir un peu plus d'explosion. Après, je pense qu'avec ma palle des pavés cet été, ça va peut-être arranger les choses parce que je pense que le format pavé est un format qui me convient bien en général, donc j'espère que j'aurai d'autres gros coups de cœur à vous présenter au terme de l'année 2020. Ce livre-ci, c'est une histoire de voyage dans le temps. On suit un homme qui va retourner dans le passé pour changer l'histoire des États-Unis et l'histoire probablement du monde entier. Il veut sauver Kennedy de l'assassinat qu'on connaît aujourd'hui, donc son but c'est vraiment de déjouer cet assassinat. C'est un roman historique, fantastique, passionnant. Moi j'ai adoré l'histoire d'amour à l'intérieur de ce roman. J'ai adoré le personnage principal, j'ai adoré les intrigues politiques, le rythme, l'écriture, enfin bref, c'est du très 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 bon Stephen King. Deuxième très bonne lecture cette année, c'est Raison obscure d'Amélie Antoine, que j'ai également lu en tout début d'année. Là, on est sur un thriller psychologique, on suit deux familles. Au début, on comprend pas bien le lien qu'elles ont, et puis au milieu du roman, on a vraiment un twist qui vient tout renverser. Et la deuxième partie est passionnante, palpitante, ça traite de thématiques hyper difficiles, mais c'est très bien abordé, la psychologie des personnages est vraiment bien dosée et bien travaillée, et c'est un roman que j'avais adoré et que j'avais trouvé passionnant. Et en troisième, je vais mettre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, parce que j'ai adoré découvrir ce classique cette année et il me laisse une marque très très forte en tête. J'ai adoré la langue surtout dans ce livre, j'ai trouvé la manière d'écrire d'Edmond Rostand absolument incroyable. Ce personnage de Cyrano a une verve extraordinaire et vraiment rien que pour ça, ça a été une excellente lecture et puis l'histoire est très très bien aussi. La nouvelle parution que je voudrais lire, ce serait L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. J'ai pas le nom de l'auteur sous les yeux donc je le dis de mémoire. Peut-être que je me trompe, en tout cas je vous mets la couverture. Je vais le recevoir en service presse, c'est vrai qu'il a été pas mal vanté ces derniers temps. Notamment Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'a lu et en a beaucoup parlé, a beaucoup aimé. Et j'ai très envie de lire du roman d'horreur. C'est un sacré pavé, mais je vais tenter de me le caser cet été. Surtout que je ne connais pas trop le genre de l'horreur, à part Stephen King, mais j'ai jamais lu dans de l'horreur pure, sauf si Shining c'est de l'horreur, j'en sais rien, mais en tout cas c'est très rare que je frissonne réellement avec un roman, donc j'espère que celui-là me fera un peu peur. Ma plus grosse déception cette année, alors attention, déception, ça veut pas dire le plus mauvais livre de l'année, c'est simplement un livre dont j'attendais pas mal et qui m'a déçue, tout simplement. J'ai choisi Ciao Bella de Serena Giuliano, j'en attendais beaucoup, je m'attendais en fait tellement à voyager en Italie, et je n'ai pas du tout eu ça, et ça a vraiment été la déception pour moi parce que c'est simplement l'histoire de Serena Giuliano, mais quand ce n'est pas une personne qu'on suit, c'est pas forcément
ce qu'on a le plus envie de lire. En voyant cette couverture, moi je m'étais dit que ça allait être génial, que j'allais vraiment partir directement en Italie. En fait, on y est très très peu. On est plutôt dans les états d'âme de cette femme qui a des enfants, qui est extrêmement anxieuse, qui n'arrive pas à profiter du moment présent. On suit ses séances chez le psy, mais un goût de trop peu, et vraiment trop s'attarder sur sa vie privée qui malheureusement ne m'intéressait pas plus que ça. En fait, quand on sait qu'on part vers ça, c'est cool. S'il y a un auteur ou une autrice que j'aime beaucoup et que je sais que je pars dans quelque chose qui me raconte sa vie, il n'y a aucun problème. Mais ici, c'est juste que je me suis sentie un petit peu, pas lésée, c'est carrément exagéré, mais un peu trompée quand même sur la marchandise parce que je pensais que c'était une invitation au voyage et que ça ne l'était pas tant que ça. Ma plus grosse surprise maintenant, ça a été Maya de Lucinda Riley, donc le premier tome de la saga Les Sept Sœurs. Je pensais vraiment que je n'allais pas aimer ce roman parce que j'avais peur que ce soit trop cucu. Alors il y a un peu le côté cucu, mais principalement c'est une histoire de famille, une histoire de voyage, sur 2 temporalités, et j'ai passé un excellent moment. C'est pas ma lecture de l'année. Pourquoi est-ce que je suis surexposée comme ça? Je ne sais pas. C'est pas ma lecture de l'année, parce que un peu trop de mièvrerie, mais c'était quand même une super lecture. Là, je veux me procurer le tome 2 avant de partir en vacances, parce que j'ai envie de le lire au bord de la piscine. C'est vraiment un livre qui passe tout seul, on ne doit pas faire d'efforts, on doit juste se laisser porter. C'est super agréable. Et en plus, dans chaque tome, on va découvrir un pays différent, ce qui est quand même très cool. Il y a des points qui m'ont dérangé. J'en avais parlé en vlog. Donc c'est pas parfait à mes yeux, mais c'est quand même une très chouette lecture et c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Maintenant on passe au livre qui m'a fait pleurer, et pour ça j'ai choisi Le Père Goriot de Balzac parce que ça m'a vraiment serré le cœur et j'ai versé des larmes. C'est le livre le plus triste que j'ai lu cette année. J'étais vraiment pas bien pour ce personnage du Père Goriot qui donne tout pour ses filles, qui ne le lui rendent pas du tout en retour. J'étais énervée et très très triste quand j'ai terminé le roman. C'est pas forcément le classique le plus facile à lire au monde, parce qu'il y a quand même des moments de longueur, mais c'est un classique que j'ai trouvé très très beau. Le livre qui m'a rendue heureuse, c'était par contre plus dur, parce que y en avait pas beaucoup qui m'avaient rendue heureuse cette année. Oui, heureuse de retrouver certains auteurs, de lire certains textes, mais c'est pas le fond de l'histoire qui m'a rendue heureuse, donc j'ai choisi Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Il y a des moments clairement émouvants dans cette bande dessinée, mais de manière générale, c'est quand même tout doux, tout mignon. Ça m'a vraiment fait du bien de lire cette bande dessinée, et je l'ai adorée, hein. C'est une de mes 2 lectures graphiques préférées de cette année. J'ai trouvé ça top et mignon, mignon à souhait. Le plus beau livre de cette année, c'est mon autre lecture graphique préférée, c'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, qui est juste incroyable au niveau graphique. L'histoire est un peu plus fouillie, un peu plus embrouillée, mais franchement au niveau des dessins, c'est irréprochable et c'est magnifique. Le dernier livre que j'ai lu, ma lecture en cours et ma prochaine lecture, le dernier livre que j'ai lu, c'est Petit Pays de Gaël Faye, dont je vous parlerai dans mon prochain point lecture, que j'ai globalement bien aimé, que j'ai trouvé très poignant et très intéressant. Le livre que je suis en train de lire, il y en a 2 en fait. Je lis Sous influence de David Dupont, qui est un tout petit livre, ça va aller très très vite. Et c'est vraiment bien, on est dans le milieu de la toxicomanie et de la prostitution. Bon, quand je vous dis ça, vous vous dites pas « ouais, trop bien ». Mais c'est un premier roman, c'est un roman belge, et c'est vraiment prenant, je trouve. Et en parallèle, aujourd'hui, j'ai lancé la lecture commune de Jane Eyre de Charlotte Brontë. On est une dizaine à le lire ensemble et on va le lire petit à petit. Donc j'ai commencé ça, c'est une relecture pour moi. Quel bonheur de me replonger dans Charlotte Brontë, je suis trop contente, un vrai plaisir pour moi. Et le prochain livre que je vais lire, donc ce sera en parallèle de Jane Eyre quand j'aurai fini Sous influence, c'est L'Ossuaire de Fiona Cummins que j'ai reçu de la part des éditions Slatkin. C'est la suite du Collectionneur que j'avais bien apprécié. Je l'ai lu quand? Je l'ai lu en novembre et j'avais passé un bon moment avec ce thriller-là. Moi j'aimais bien le fait que ça se termine sur une fin ouverte, mais il y a une suite qui est sortie, donc je la lirai avec plaisir. En plus elle est moins longue, ça fait 400 pages, mais j'ai l'impression que le premier tome c'était quand même un beau bébé, et je vais me faire un plaisir de découvrir ça. Et enfin la dernière question, c'est qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Comme je vous le disais, ce que j'espère, c'est avoir plus de gros coups de cœur, de lectures renversantes, de lectures qui me marquent. Vous voyez, le genre de lecture dont je sais que ça va me marquer sur des années, voire à vie, parce que au final cette année, j'ai eu pas mal de bonnes lectures, mais pas beaucoup de lectures sensationnelles par lesquelles vraiment je me sens marquée. Ça me manque un petit peu, donc
J'espère que ça viendra et que j'aurai vraiment d'excellentes lectures dans cette deuxième moitié d'année parce que sinon on va être sur une année 2020 assez moyenne. Bon déjà, c'est pas une année géniale dans les faits, mais assez moyenne au niveau des lectures. Donc compensons cette année un peu spéciale par des très bonnes lectures, ce serait chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont vos 3 meilleures lectures de 2020 depuis le début de l'année. Ça m'intéresse énormément de le savoir et ça peut justement me donner de l'inspiration pour trouver des livres exceptionnels. Je vous retrouve de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!